Ce soir, on s'attaque du coup à un gros SCP qui est le SCP-194. On avait vu la dernière fois qu'il était long. Très long. Alors, SCP-194, merci pour votre coopération. Mais y a pas de quoi, appelle-moi quand tu veux. C'est un sûr, et en fait, en gros, là c'est le problème. Il va y avoir pas mal de choses à lire ce soir. Donc, installez-vous, prenez un snack pour passer le temps, parce que là ça va être un peu long. Alors, c'est un SCP de classe sûre. La description. SCP-194 est une barque peinte en rouge, conçue pour accueillir 2 personnes. Une barque pour accueillir 2 personnes. Alors, ça peut être une gondole, ça peut être beaucoup de choses, mais là, je sais pas. Procédure de confinement spéciale. Le SCP est confiné dans une unité de confinement pour véhicule anormal standard. Ça m'avance pas. Ça m'avance pas vraiment là sur le SCP. Alors, on a un ADDA, document de SCP-194-Z. Oh putain, ça y est, ça commence. Oh putain, ça commence. Et là, on a un addendum, c'est un classe Euclide. Oh putain, oh ça y est, ça commence. Description. SCP-194-Z fait référence à un phénomène entourant la désignation du SCP. Divers objets sont assignés à différents moments de la désignation du SCP, causant l'altération du fichier du SCP selon l'objet affecté. Pour information, tout est symbolique et c'est méta. Ok, donc en gros, là, d'après ce que je comprends que tu viens de dire, c'est-à-dire que les amis, prenez votre cerveau, posez-le sur le côté et lisez ce SCP. Voilà, concrètement, c'est comme ça que je le traduis. Faut poser son cerveau, il faut pas chercher à comprendre, quoi. Alors, seul un objet à la fois peut être assigné à l'emplacement du SCP, provoquant des altérations rétroactives mineures afin de faciliter le confinement de chaque objet en possession de la Fondation. En particularité, la majorité des objets affectés assignés au SCP ne présentent pas de nature anormale. D'accord, donc c'est des objets normaux, mais d'après ce que j'ai compris, quand tu assignes un objet au SCP, je sais pas, peut-être que tu le poses dans la barque, bah du coup, ça altère le fichier du SCP. Confinement spécial. Alors, l'objet actuel désigné comme le SCP est confiné dans un mausolée en béton situé dans un cimetière en Nouvelle-Orléans, dont la localisation exacte est incluse dans le document joint. Ok? Est-ce qu'on l'a ou pas, le document joint? Non. Ok. Une fois toutes les 30 jours, il est nécessaire de vérifier que le mausolée n'a pas fait l'objet de dommages ou de détérioration. Ok? Tout effet de restauration de la réalité issue du SCP semblant en affecter les environs doit être rapporté au personnel de confinement. Compte tenu des effets du SCP-Z, sur la désignation SCP-194, la véritable documentation concernant le Z est présentée sous forme d'addenda variés, sous la désignation actuelle du SCP. Toute classification secondaire doit être assignée à un ordre alphabétique inversé. Tout addendum doit être désigné par des lettres plutôt que par des nombres. Ces mesures servent à prévenir tout conflit dans la documentation assignée à la désignation du SCP. Alors malgré les changements de désignation du SCP, les addendums A à C décrivent la véritable nature de Z et demeureront altérés quelles que soient les modifications postérieures. Donc d'après ce que j'ai compris, en gros, le SCP en question en fait, si un objet non anormal est assigné à la dénomination de SCP-194, ça va modifier automatiquement en fait le document. Donc en fait le truc paranormal, c'est le fait que le fichier en lui-même, ce qu'on est en train de lire en fait, est modifié à partir du moment où on assigne un objet à la domination de SCP-194. Un peu comme le chiffre maudit en fait. Dès qu'on assigne un SCP au numéro de maudit, et il disparaît. Ça me fait un peu penser à ce genre de choses en fait. Après, on a l'addendum D. Alors, la conversation suivante est une transcription de l'enregistrement de vidéosurveillance 139-DC-732, récupéré le 23 avril 2019. Oh, c'est récent en vrai. Je dis ça, ça fait bientôt 6 ans. C'était au site 139. Ok. Aucune vidéo associée n'a été enregistrée, seulement l'audio. D'accord. Salut. Oh, salut. Alors, concernant mardi, j'ai eu un empêchement. Ah, ok. Est-ce que tu aimerais... Tu sais, je suis vraiment occupée ces derniers temps, du coup, c'est un peu compliqué de, tu sais, être sociable. J'apprécie quand, qu'en tant que collègue, tu souhaites socialiser avec moi. En tant que collègue en dehors du travail, mais parfois, ça n'arrivera juste pas, tu comprends ça, pas vrai? Eh bien, comment dire? Jamais que je pensais... Nous sommes collègues, Garth. Je pensais que ce serait une petite conversation amicale après le travail.
et tes textos. Oh putain, d'accord. Waouh, il y a une petite drague dans l'air à la fondation. Oh, je pensais simplement, tu sais, ça... Non, c'est vraiment pas... Excuse-moi, Laura, t'as une seconde? Ouais. Ok, donc Garth a tenté de séduire Laura et il semblerait que ça n'ait pas fonctionné. Sauf tous les objets ont un point commun. D'accord, donc concrètement, c'est ce que j'ai dit, mais tous les objets assignés au SCP, ils ont un point commun. D'accord, ok. Addendum E, rapport de test. Et là, ça commence à se complexifier, parce que si on touche là-dessus, et ben voilà, on a de nouveau des addendums. Oh putain, la... Ça y est, la description en plus a changé. Et on relit tout. Alors, description. SCP-194 est un chevalet d'artiste, avec 4 pinceaux, dans une petite coupelle rattachée à l'un de ses côtés. Procédure de confinement spécial. Le SCP est confiné dans un casier pour objet anormal standard. Question du coup, est-ce que ça veut dire que... Question Maxime là. Est-ce que ça veut dire que là, les addendums dont je vais lire, c'est par rapport au chevalet d'artiste et aux 4 pinceaux? Ou c'est un autre truc encore? Il est un peu compliqué à comprendre pour moi là pour le moment. Je pense qu'au fur et à mesure, on va comprendre. Mais c'est juste que j'ai 2-3 questions là qui me popent dans la tête, en fait. Alors, addendum, du coup, on est de A à C. Et on est sur la documentation, du coup, de 194-Z, qu'on a vu au début. Alors, ça va être compliqué. Bah, c'est surtout que là, en fait, pour te dire, je vois pas de différence. Attends. Les références en désignation. Divers objets sont assignés à différents moments de la désignation. Causant l'altération du fichier selon l'objet affecté. Seul un objet à la fois peut être assigné à l'emplacement, provoquant des altérations rétroactives mineures, afin de faciliter le confinement de chaque objet en particulier. Ok, particulier à majorité des... Et... Non, à l'histoire des collègues. Ah, ok, d'accord. D'accord. Mais de toute façon, je pense que on va lire, et après on va comprendre. Pour le moment, ça n'a pas changé... Non, ça n'a pas changé pour le moment, il semblerait. Donc on passe à l'addendum des emails pertinents. Ouh. Donc là, on a un email pour Richard G. Des ressources humaines. Plainte. Oula, c'est une... Oula. Ce mail a pour but de vous informer qu'un membre du personnel a déposé une plainte contre vous en raison de votre comportement récent. Et exiger que vous vous présentiez à notre bureau dans les 7 prochains jours. Nous vous prions de bien vouloir répondre à ce mail avec au moins 3 dates et horaires que vous seriez disponible pour un rendez-vous de 1 heure. Ah, il semblerait que la meuf ait porté plainte aux ressources humaines contre son collègue qui est tenté de la draguer. Le premier truc, c'est un petit bateau rouge pour 2 personnes, ça te fait pas penser à un truc... Bah ça me fait un peu penser gondole, Venise, rendez-vous amoureux quoi. Ou alors, Caron, la mort, mais dans ce cas c'est bizarre que ça soit rouge. Sinon concrètement, non, ça me fait pas penser vraiment à quelque chose. Alors, Richard, des superviseurs de la sécurité. Oula, question. Bonjour, je vous envoie un mail concernant un audit récent du registre des autorisations pour SCP-194. Il semble que vous, quelqu'un possédant vos identifiants, ayez utilisé vos identifiants pour accéder au SCP. Vous êtes prié de contacter notre bureau immédiatement. Merci de votre coopération. What? Oula! Lui, il a dû... si ces mails ont été passés dans la même journée, il a dû passer une mauvaise journée, le mec. Et là, après, c'est un mail du directeur du personnel. Un préavis. Hop, 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 hop. Compte tenu des récents événements, je voudrais vous informer votre transfert au site 402 qui sera effectif à partir de vendredi prochain. Merci de conclure toutes vos affaires en cours avant cette date. Toute réponse à ce mail sera ignorée. Merci de votre coopération, Jim. Franchement, si le mec a reçu tout ça en un jour... Mon Dieu, il a reçu une plainte des ressources humaines qui lui demande de prendre un rendez-vous dans les 7 prochains jours pour discuter du fait qu'il a dragué une de ses collègues. Il vient d'apprendre de la part du superviseur de la sécurité que quelqu'un a utilisé ses identifiants pour modifier le fichier de SCP-194. Ou alors peut-être que c'est lui, mais il doit contacter le bureau pour savoir ce qu'il en est. Et en plus de ça, le directeur du personnel l'a transféré dans un autre site. Ça s'appelle une journée de merde. Et là, après, on a addendum E, rapport d'opération de terrain. Et rebelote. Et là, du coup, c'est quoi? Le SCP, c'est une balle de volée aux dimensions rectangulaires. Et procédure de confinement spécial, il est confiné dans un casier pour objet anormal. Est-ce que ça change? Non, ça n'a pas changé. Alors, addendum D, données insérées. Vas-y, dis-nous. Le jour où le mec s'est pris un râteau, du coup, le document 194 connu une période de flux accéléré avant de se stabiliser à nouveau. Le texte suivant a été trouvé dans un document numérique inséré à l'intérieur du fichier. Oh, c'est une note. Chère Laura, je t'aime toujours et j'aimerais que quelque chose arrive entre nous. Je sais que tu crois que je m'en fiche et que je ne pense jamais aux autres, mais je le fais vraiment, vraiment. Et je tiens à toi par-dessus tout. Pour te le prouver, je vais faire quelque chose pour toi. Un collage avec toutes les choses formidables te concernant, pour montrer à quel point tu es une personne unique et formidable. Alors...
là, je vais me positionner en tant que femme. Si je reçois un truc comme ça de la part d'un mec plus tard, je peux avouer que je sais pas comment le prendre. Je ne sais pas comment le prendre. Un collage avec toutes les choses formidables. Waouh, c'est pas très romantique. Addendum E, SMS. Ça n'arrivera jamais, Garp. Récupère ta merde et laisse-moi tranquille, s'il te plaît. S'il te plaît, ne m'oblige pas à prendre de décisions drastiques. Pas comme faire une plainte aux ressources humaines, quoi. Et après, on a un rapport de police. Cher Richard. Attends. Ça date du 22 août 2016, donc c'était avant l'affaire Laura. Officiant référent Carter Jarem. Incident. Le sujet est entré dans un centre commercial vers 11h, puis est entré dans un grand magasin du département Sears. Vers midi, l'individu a été aperçu en train de s'enfuir du magasin en courant, pourchassé par un agent de sécurité du magasin. L'officier Carter a appréhendé le suspect, qui avait en sa possession des bijoux, du matériel artistique et un ballon de volley. Le sujet n'a pas été capable de fournir la preuve de son achat et a fait l'objet d'un interrogatoire dans le bureau de sécurité du magasin. Donc on a le lien entre le matériel artistique et les ballons de volley. Les bijoux, par contre, est-ce que ça va être après? Alors, charge poursuite. Le suspect a été convoqué au tribunal le 2 septembre 2016 à 11h. Étant donné le comportement coopératif du sujet envers les officiers, il n'a pas été mis en garde à vue. Donc Richard a été coupable d'un vol dans un magasin. En sachant que du coup que le matériel artistique et le ballon semblent être des SCP, d'un autre côté je peux comprendre, d'un autre côté c'est con d'avoir volé des SCP. Si c'est pour les confiner en plus c'est con, mais bon. Est-ce que les bijoux ça sera le prochain stade? Description. Le SCP est un document sur lequel diverses équations et symboles mathématiques sont décrites. Procédure de confinement spéciale. Le SCP est confiné dans un fichier informatique standard. Non. Il n'y a pas de modification, je vois rien. Ok, très bien. On continue. On a un rapport de reconnaissance maintenant. Extrait. Les agents de terrain désignés Zulu, Niner et Bravo Delta, bravo pour les noms, furent envoyés au cimetière de Notre-Dame de la Repentance à la paroisse d'Orléans, en raison d'un signal radio émis depuis cette position, d'accord? À leur arrivée, les deux agents trouvèrent ouvert le mausolée décrit dans le rapport joint. À l'intérieur, ils découvrent les restes mobilisés d'un homme dans des habits contemporains. D'accord? Ces papiers officiels l'identifient comme étant Garth Richard. Mais aucune archive concernant cette personne n'a pu être trouvée. Le portefeuille du sujet inclut également les coordonnées de Laura Kane, chercheuse à la fondation. Cependant, lors de son interrogatoire, elle a indiqué n'avoir aucun souvenir du sujet décédé. Quoi? Attends, stop, on arrête tout. Nous avons, depuis le début, un mec qui harcèle une meuf dans la fondation pour sortir avec elle. Cette meuf porte plainte aux ressources pour qu'au final on retrouve mort dans le mausolée dans lequel est confiné le SCP. C'est ça? Bah non, parce que non, le SCP est dans un mausolée en béton en Nouvelle-Orléans. Il est what? Garde qui des années auparavant avait volé des bijoux, du matériel artistique et un ballon de volleyball. Et pourquoi est-ce que Laura n'a pas de souvenir de ce mec alors qu'elle l'a littéralement harcelé? Vous sentez, est-ce que, comme moi, vous sentez que votre cerveau est en train de fumer là? Mais il fume. Là, il est en train de se liquéfier, mon cerveau. Il comprend plus rien. Après, on a quoi? On a l'addendum E, effet hypothétique. Chercheuse Laura Kane à propos du SCP-194. Donc ça, c'est la date où le mec s'est fait la harceler. L'effet restructurant de l'objet apparaît avoir causé une modification dans la configuration de la réalité de base. Le SCP semble autrement inchangé et ses effets anormaux sont revenus à la normale. Je suis actuellement en train de faire des recherches sur ce qui a déclenché l'effet. Parce qu'il est dans une faille dimensionnelle. Oh putain. Oh, j'allais dire, le problème, mais en même temps, le génie de ce genre de SCP, c'est qu'en fait, je sens que ça va être le genre de SCP où en fait, faut vraiment tout lire pour avoir les pièces du puzzle. Et dès que t'as fini de lire, tu comprends tout. Mais quand t'es en plein milieu, tu comprends que dalle en fait. Donc en fait, le jour où le mec a déclaré ses sentiments et s'est fait plaquer par Laura, il y a eu une modification dans la configuration de la réalité de base. Et le SCP-194 est revenu à la normale. Comme si le fait est que le mec se fasse plaquer par Laura, et si ça se trouve il est décédé à ces dates-là, et fait en sorte que de mettre le SCP en mode off. C'est vraiment un puzzle, c'est pour ça que j'aimais. Bah je comprends, hein. Mais je comprends. En fait, c'est vraiment le genre de SCP où il faut que tu lises tout, et à la fin, t'as un éclair de génie. Après, on a encore une transmission. Allez, vas-y, dis-nous tout. Oh, entre Richard et Kane, vas-y. Là, on a besoin. Allez. Je savais que tu viendrais vérifier ça. Tu n'as pas l'autorisation d'être ici. J'ai entendu dire qu'elle t'a été retirée. Eh bien... Oh mon dieu. Tu as volé mon code d'autorisation? C'était le seul moyen de... Casse-toi, Garth. Non, attends, écoute. Non, arrête. Un bref bruisseau est entendu. Oh non. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Attends. Il a volé le code d'autorisation de la meuf pour pénétrer à l'intérieur du SCP, c'est ça? Certainement, étant donné que ça a dû tout lui être retiré. Ah! Un truc. Il y a un débrief. Interrogateur, un agent des affaires internes. Sujet Laura Kane. Et ça s'est passé le lendemain de tout ça? Attendez. Si en une journée, le mec a déclaré ses sentiments à Laura, il s'est fait recaler, elle a déposé plainte, il a reçu 3 mails à la fois pour 1, la plainte, 2, le fait est que ces codes ont été utilisés pour accéder au SCP-194, le transfert dans un autre site, il est mort. Pour après, au final, il a communiqué avec Laura Kane à travers ses autorisations à travers le SCP-194. La journée d'enfer, quoi. On continue. Alors, interrogateur. Donc là, on est avec l'agent des affaires internes. Et vous avez écouté l'audio de Locke A, n'est-ce pas? Je l'ai fait. Selon vous, à qui cette voix? À moi. Et quel est votre avis concernant ce qui s'est passé? Elle était acculée et a réagi. Elle s'est défendue. La tuer, vous le dire? Oui. Avec la seule chose à portée de main à ce moment. Oui, qui était le SCP. Et qu'en pensez-vous? Vous voulez que je dise que j'ai pris une mauvaise décision, mais je ne le pense pas. Qu'est-ce que vous en pensez réellement? Quelle que soit la réalité d'où vient ce garce, il ne s'y trouve pas. Et il n'est pas dans la nôtre non plus. Bien, voilà qui conclut cet interrogatoire. Merci pour votre coopération. Quoi? Rien, désolé. Est-ce que ce que le SCP a fait, c'était de... J'essaie de recoller le puzzle, en fait, dans ma tête, mais là, j'y arrive pas. Est-ce que, en fait, en gros, tout ce qu'on vient de voir avec le harcèlement et tout, ça s'est passé dans une autre dimension? Une dimension dans laquelle Laura Kane aurait tué Richard Gart parce qu'il l'a tenté... je sais pas moi, de la V-World, et qu'elle l'aurait tué avec le SCP-194 parce qu'ils étaient dans la salle de confinement du SCP-194. Mais si c'est le cas, après c'est méta. Ah mais là c'est super méta, je suis en train de réfléchir. Après, comment est-ce qu'on a eu un enregistrement? Parce qu'en soi, dans notre réalité actuelle, Garp il est mort. Il est mort depuis longtemps. On l'a retrouvé dans un mausolée à Orléans. On a retrouvé son corps. Donc dans notre réalité à nous, il est mort. Et Kane n'avait aucun lien avec Garp. Ça serait des personnes de d'autres dimensions. Et que le SCP est une espèce de portail entre les dimensions. Et qu'en fait, on a le fin mot de cette histoire entre Laura et Garp en fonction de l'objet auquel on assigne la désignation de SCP-194. Et que ça serait lié aux 3 objets que Richard aurait volés. Parce qu'en fait, là, je ne comprends absolument pas le lien entre le vol et le SCP et la meuf. Surtout que le harcèlement s'est passé avant la rupture. Enfin, le râteau, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait le signifier. Parce qu'en fait, en fonction de l'objet auquel est assigné le numéro SCP-194, il y a une modification du fichier de la fondation sur SCP-194. J'ai oublié le symbole du bateau. Oui, le bateau représente l'amour. Alors attends. On va même recommencer depuis le début. On a eu en premier le bateau rouge. Donc une barque peinte en rouge pour accueillir 2 personnes. Qui peut faire référence du coup effectivement aux gondoles de Venise à l'amour. Là-dessus, on a eu le recalage de garce par Laura. Donc ce mec s'est fait plaquer par la meuf qu'il aime. Quand il y a eu le bateau. Très bien. Ensuite, on a le chevalet avec les pinceaux. Et là, on a eu tous les mails de plainte au mec. Après, on a la balle de volleyball rectangulaire. Et là, non seulement on a la note pour Laura, la réponse, donc pareil, elle l'a plaqué. Plus le rapport de police sur le vol. Déjà, les bijoux, pourquoi?
Peut-être pour les offrir à Laura, mais je vois que ça, sinon je comprends pas. Parce que bon, le matériel artistique, c'est un des objets qui est assigné, qui peut être assigné en tant que SCP-194 et le ballon de volleyball pareil. Et ensuite, à la fin, on a le document sur lequel il y a les équations et les symboles mathématiques. Et là, on a le rapport sur le fait est que Richard Garth est mort, enfin, plutôt que Garth Richard est mort. Le truc de Laura sur le fait est qu'il y a eu des modifications sur le truc du SCP, sur le fichier du SCP. Le fait que Richard a tenté de V Kane, plus le débrief final sur notre Kane à nous, qui a aucun souvenir de ce qui s'est passé la veille. Le symbole mathématique, c'est pour la faille dimensionnelle. D'accord. Maxime, question. Dans ce rapport-là, le rapport d'un interrogateur, quand Laura parle de elle, je, est-ce qu'elle parle d'elle ou est-ce qu'elle parle d'une Laura d'une autre dimension? Parce qu'en fait, ce que je suis en train de me poser comme question, c'est que c'est peut-être elle qui a tué le Garth, mais un Garth qui venait d'une autre dimension. Parce que dans notre dimension à nous, Garth, il est mort depuis longtemps. Alors, est-ce que Garth et Laura étaient en couple dans une autre dimension? La fin est ouverte. Ça me casse les couilles, tu vois. Parce qu'en fait, je suis en train d'expliquer le fait est que peut-être que Garth était en couple avec Laura dans une autre dimension, mais que pour X ou Y raison, peut-être que Laura est morte. Et que Garth, peut-être par l'intermédiaire du SCP-194, a réussi à venir dans une dimension pour retrouver Laura. Mais dans une dimension où Garth est mort depuis longtemps. Pour éviter qu'il y ait un espèce de paradoxe dimensionnel. Mais il y en a un, parce que Garth est mort. C'est un peu ça que je me demande, en fait. Et comme du coup, Laura a décliné... a plaqué le Garth d'une autre dimension, bah en fait, il a voulu forcer le truc, et elle l'a tué. En fait, je suis en train de me demander si Laura, est-ce qu'elle est en train de parler d'elle-même d'une autre dimension, ou si elle a été tellement choquée par ce qu'elle a fait, elle a quand même tué un collègue, malgré tout, elle a tué quelqu'un, et en fait, elle dit je, mais elle dit elle, parce que son cerveau est encore dans le traumatisme, en fait. Dans le traumatisme d'avoir tué quelqu'un. C'est un peu ça, en fait, que je me demande. Je suis en train de me demander, en fait, si le SCP en question, il est pas juste le truc, c'est un espèce de paradoxe dimensionnel dans lequel Garth a voulu retrouver sa bien-aimée dans une autre dimension. Dans une dimension où lui-même, il était mort depuis longtemps. Et donc, en fait, au final, Laura et Garth, dans notre réalité, ne se sont jamais rencontrés. Ou alors peut-être qu'ils se sont rencontrés parce que Garth avait les coordonnées de Laura, mais qu'au final, ils se sont jamais rencontrés au final. Peut-être que elle, parce qu'elle est partie à la fondation. Donc, c'est assez ouvert. Mais c'est un peu comme ça que moi, je l'interprète, en fait. Mais là, c'est... Il me casse la tête, ce SCP. Quelle que soit la réalité dont provient ce Garth, il ne s'y trouve pas. Et il n'est pas dans la nôtre non plus. Ou alors, est-ce que c'est un Garth qui voyage de dimension en dimension? Après, notre Garth s'est fait arrêter. Il s'est fait arrêter, mais il a été aussi retrouvé tué. Il a pas été tué, je sais pas. En tout cas, il est dans un mausolée. Des agents de terrain, on retrouve dans le cimetière de Notre-Dame de la Répandance, dans la paroisse d'Orléans. Ils ont eu un signal radio et ils ont trouvé un corps momifié d'un homme dans les habits contemporains, et c'était Garth. Et son portefeuille inclut également les coordonnées de Laura Kane, chercheuse à la Fondation. Mais elle a dit qu'elle n'avait aucun sujet du sujet décédé. Donc moi, en fait, je pense que ça... Mais d'un autre côté, c'est pas logique. En fait, le problème que j'ai, c'est qu'on n'a pas la date de ce truc. On ne sait pas quand est-ce que ça s'est passé. Après, le SCP, c'est Garth. Ah, moi, j'avais compris que dans tous les cas, le Garth qui harcèle Laura, c'est le SCP-194, en fait. Moi, j'avais bien compris ça. Parce que tu comprends aussi tout le truc et tout. Mais le fait est effectivement que dans notre réalité, Garth est mort. Bah, en fait, justement, c'est ça que je comprends pas. C'est comment est-ce que la meuf a pu se faire harceler par Garth alors qu'on avait déterminé qu'il était mort depuis longtemps. Ou alors ça, c'est un truc qui date d'après le harcèlement. Ce qui m'emmerde en fait, c'est que je ne sais pas si cet événement-là s'est déroulé avant ou après le harcèlement.
Si c'est avant, ça serait super bizarre. Et si c'est après, je comprendrais un petit peu mieux, quoi. Mais en tout cas, dans tous les cas, elle a réussi à chasser le SCP. Elle a tué en fait, dans notre réalité en tout cas, le garce qui l'a harcelé, elle a été tuée par cette dernière. Après, c'est pas impossible que ce mec, après, soit parti dans une autre dimension où garce est mort, pareil, pour essayer de reconquérir Laura. Parce que ça, effectivement, ça fait un lien avec les dimensions. La gondole, en fait, c'est vraiment le système d'amour et tout. Après, il y a des membres de la discussion qui parlent de leur théorie. Ah oui, là. Alors, on va regarder un peu. Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Ok, il y a une histoire à propos d'une chercheuse qui a renvoyé un mec ultra relou dans le temps, l'a éjecté de la réalité pour s'en débarrasser, mais comment? Et c'est pas un peu extrême comme réaction quand même? Bah, le mec a quand même tenté, à mon avis, de la V-World, hein, mais bon. Et qu'est-ce que cette histoire privée dans une base de données de la Fondation? Où est l'anomalie? L'info qu'on a sur lui est loin d'être satisfaisante. Et pourquoi les objets désignés par le SCP changent? Quel est leur lien avec l'histoire? J'ai l'impression d'avoir manqué une info cruciale. Bah, c'est un peu ce qui m'embête moi aussi en fait. Je viens d'écrire toute une réponse à ce SCP que j'ai relu des dizaines de fois depuis le début. Ma traduction, et je n'ai toujours pas trouvé l'info cruciale qui permettrait de tout décrypter. J'avoue que je me suis pas amusée à aller chercher les autres textes de l'auteur pour vérifier si d'autres éléments de compréhension s'y trouvaient. Alors, alors du coup, c'est quelqu'un qui a traduit, hein, donc on peut se fier à ça. Alors déjà, à la base, il y a des faux SCP-194. Et il y a le vrai SCP-194. Déjà, on part sur un délire de SCP-001, ça me casse déjà la tête. Le vrai SCP-194, d'après sa description, c'est un phénomène anormal affectant la réalité. Et plus précisément faisant en sorte que la nomenclature SCP-194 porte sur le faux SCP-194. À savoir les objets tout à fait normaux. D'accord. Donc le vrai SCP-194, c'est une anomalie de la réalité qui serait liée aux objets SCP-194 auxquels ils sont liés. Donc le lien qu'on a avec le faux GARP, c'est les objets qu'il a volés auparavant. Donc le ballon de baseball, de volleyball, le matériel artistique, plus la gondole rouge qui représente l'amour qu'il a envers cette meuf, et les données de mathématiques qui représentent du coup la dimension dans laquelle il vient, il semblerait. Concrètement, c'est ça. Mais le vrai SCP-194, c'est une anomalie de la réalité. Ok. Le rapport sudate régulièrement en faisant référence à un nouvel objet normal à chaque itération. Les objets ont un lien avec le contexte du SCP. La Fondation a capté qu'il est possible de parler du vrai SCP-194 en écrivant PCS. Description et classe dans une série d'ADDA en employant une nomenclature différente. Voilà, ça c'est la partie où tout va bien. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Le contexte. D'après ce que j'ai compris, il y a un type, Garce, qui harcèle une fille, Laura, chercheuse à la Fondation. À un moment donné, il lui fait peur. Pour se défendre, elle le frappe d'un coup, à coup de SCP-194. Parce qu'elle a que ça sous la main. Mais manque de peau, ça tue accidentellement Garce et ça le fait même dépop de plusieurs réalités. Sauf que c'est pas du tout l'effet décrit dans la description que l'objet a en fait. À ce propos, la chercheuse Laura propose de l'effet restaurant de l'objet après avoir causé une modification nanana. Oui, c'est ça. Il y a eu l'effet de restructurant de l'objet apparaît après avoir causé une modification de la configuration de la réalité de base. Le SCP semble autrement inchangé. Ces effets anormaux sont revenus à la normale. Je suis actuellement en train de faire des recherches sur ce qui s'est déclenché l'effet. Dans cet addendum situé dans le dernier endroit, il apparaît que l'objet connaît un changement d'effet momentané. Mon interprétation, c'est que la Laura de notre réalité, qui est témoin de ce changement, qui est en fait dans cette note, au moment où la Laura de l'autre réalité... D'accord. Oh putain, et ça expliquerait pourquoi est-ce qu'elle a parlé avec elle. En fait, notre Laura a été témoin de la scène de l'assassinat de Garce d'une autre réalité. Donc notre Laura ne connaît pas Garce. La meuf qui se fait harceler fait partie d'une autre réalité dans laquelle elle a tué Garce parce que du coup il a tenté de la violenter. Mais du coup ça fait en sorte que d'autres Garces de d'autres réalités, dont celle de notre réalité, ont fait que ça a fait disparaître plusieurs Garces, dont celle de notre réalité. C'est pour ça qu'on l'a retrouvée dans un mausolée.
Ça n'explique ni pourquoi le SCP change soudainement d'effet magique, ni pourquoi il n'est absolument pas mentionné dans la description de l'objet. Ensuite, concernant les objets normaux mentionnés dans le rapport tel qu'il est modifié par le vrai SCP. Certains ont visiblement un lien avec le contexte du SCP. Le chevalier et le ballon sont des objets que Garp a volés dans un magasin pour se faire une espèce de sculpture de Laura. Ah ok, d'accord. Ah ouais, mais quand il a parlé de collage, moi je pensais qu'il allait faire un papier avec, je sais pas moi, plein de mots et tout. Je pensais pas que c'était une sculpture, donc moi j'avais pas compris, d'accord. La barque 2 personnes fait sans doute partie d'un projet de sortie à 2 de Garp, et probablement un lien avec le lapin que lui a posé Laura. D'accord, ok. Donc potentiellement, en fait, il lui avait proposé une balade à 2, je sais pas moi, sur une gondole, mais que là, du coup, elle a refusé. Parce qu'elle pensait pas que ça allait être ce genre de rendez-vous, en fait. Ok. Le fichier avec l'équation a un lien en plus. Peut-être la tentative de Laura d'expliquer le changement du SCP. Ce serait bizarre, mais envisageable au point où on en est. C'est bien mignon, mais pour commencer, qu'est-ce qu'ils foutent dans un mausolée avec le cadavre momifié de Garth? Est-ce que le Garth fout d'ailleurs? Peut-être qu'il a été enterré ici, dans l'autre réalité, ou peut-être que Laura l'a foutu là avec ses objets, dans le but de maquiller son meurtre. Mais dans ce cas, il n'aurait pas disparu de cette réalité-là, alors que la Laura de notre réalité semble indiquer que c'est le cas dans le tout dernier addendum. Ou alors le mausolée a un lien direct avec le SCP. Dans tous les cas, cela devrait être rapporté par la Fondation dans la description de l'objet. Et à mon sens, il devait également y avoir une justification de tout ça de la part de l'auteur dans son rapport. Là, c'est pas mystérieux, c'est juste complètement cryptique. En fait, ouais, est-ce que la Laura, dans l'autre dimension, qui a tué Garth, aurait caché le corps de Garth dans le mausolée? Mais du coup, ce qui fait que le Garth qui a disparu en fait de notre réalité s'est retrouvé dans le mausolée dans lequel le Garth de l'autre dimension aussi a été enterré, peut-être? Parce qu'il a été momifié, on peut très bien s'imaginer qu'elle l'a transporté dans un sac mortuaire, par exemple, en fait. Et dans ce cas, est-ce que... On peut très bien se dire... Parce que le mausolée, il est dans l'église de la Répandance à Orléans. Dans le cimetière, du coup. On peut très bien se dire que ce fameux mausolée du cimetière, du coup, d'Orléans a été déplacé en Nouvelle-Orléans. Oh là 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 là. Et petite mention à cette précision. Tout effet de restauration de la réalité issue du SCP semblant en affecter les environs du mausolée doit être rapporté au personnel de confinement, qui met encore une fois en doute la nature du vrai SCP, étant décrit comme un phénomène affectant la nomenclature du SCP. Je vois pas pourquoi il irait modifier les alentours du mausolée. Normalement, j'ai répondu à toutes les questions dans le désordre, sauf celle-là. Et qu'est-ce que cette histoire privée dans la base de données de la Fondation? Scénario, ouais. L'auteur a sans doute préféré favoriser la forme au fond. Ça fait en tout cas plus compte que rapport, c'est clair. La méta-interprétation de tout ça, c'est que la Fondation n'a pas du tout réussi à modifier correctement le rapport, qui est en fait 100% affecté par l'anomalie. Et dans ce cas, ce serait extrêmement tiré par les cheveux. Bref, le fait que l'anomalie soit mal décrite, en passant d'un phénomène à un objet physique, parfois localisé dans un mausolée et parfois pas, ayant un effet puis un autre. Et à mon avis, le problème du rapport. L'autre gros souci, c'est que les différentes parties du SCP ne collent pas ensemble. C'est tantôt incohérent, tantôt ultra léger. Je suis d'accord avec lui sur ça. Et le problème aussi... Et du coup, en fait, ce qui fait que... C'est interprétation libre, je veux bien, mais le problème, en fait, c'est que... À partir du moment où tu as un problème dimensionnel comme ça, faut être plus explicite, en fait, dans ce que tu racontes. Parce que là, en fait... Tu vois, même moi, là, j'avais pas compris que forcément que la Laura de notre réalité a été témoin du meurtre de Garth par la Laura de l'autre réalité. Après, moi, je pense que ça peut être lié aussi au mausolée. Le mausolée, pour moi, je pense que le SCP est lié à Garth. Dans tous les cas. Et en sachant que le cadavre de Garth est dans un mausolée, on peut pas démêler le cadavre du mausolée. Et qu'il a dû être déplacé. En fait, c'est pas impossible que on ait retrouvé le corps de Garth après le témoignage de Laura. Moi, je pense qu'il doit y avoir un lien, quand même. Entre, je sais pas, moi, peut-être qu'à chaque fois qu'une prochaine Laura, dans une autre réalité, va être témoin de ce qu'a fait la Laura d'une autre réalité, pas forcément la nôtre, du coup, une autre, peut-être que le corps de notre Garth va avoir une modification ou quoi que ce soit.
En fait, on dirait comme une espèce de boucle temporelle qui se répète dans les dimensions à une date bien précise. Donc là, le 23 avril 2019, à toutes les Laura Kane du monde. Des autres dimensions, je veux dire. C'est un peu comme ça que je l'interprète. Mais en fait, il faut pas se dire que dans notre réalité, on est à telle date. Mais dans une autre réalité, ils peuvent être à une autre date. Moi, je pense que tout est lié quand même. Donc pour moi, le SCP en question, c'est le cadavre de Garth avec le mausolée, ça va de pair. Les objets qui sont assignés qui racontent cette histoire. Donc la métaphore qui raconte toute l'histoire en fait. Concrètement, si on devait donner une forme physique voilà au SCP, ça serait le cadavre de Garth, le mausolée, les quatre objets qui sont assignés en fait au SCP. Donc la gondole, le matériel artistique, le ballon de volley et le papier avec les équations mathématiques. Et tout ça réuni à mon avis à une certaine date. Enfin pas forcément tout réuni. Mais du coup, pour moi ça fait qu'à une date bien précise, donc le 23 avril, Laura Kane sera témoin de l'assassinat de Garth par une autre Laura Kane. Comment on sait pas, mais elle va être témoin de l'assassinat de Garth. Le seul mystère qui reste dans ce point, c'est comment est-ce que le cadavre de Garth avait les coordonnées de Laura alors qu'elle ne le connaissait pas. Alors, il a les vêtements d'aujourd'hui, donc il est mort au 21e siècle. On peut très bien se dire qu'il a croisé Laura, que peut-être qu'ils avaient des amis en commun, je sais pas, et qu'il a réussi à avoir ses coordonnées, je sais pas moi comment quoi. Mais qu'il ne l'a jamais recontacté derrière, peut-être parce qu'il est mort. Mais dans ce cas, ça n'explique pas le pourquoi est-ce que c'est compliqué. Parce qu'on peut très bien se dire en fait que le Garth de notre réalité à nous, il vivait sa vie tranquillement, et que le 23 avril 2019, il est mort. Parce que le Garth d'une autre dimension, à cette date-là, est mort. En fait, ça revient un peu à l'effet effectivement dimensionnel qui dit que si tu meurs dans une autre dimension, bah en fait, toi aussi tu meurs. Parce que techniquement parlant, si tu meurs dans une autre dimension, tu peux plus techniquement exister soi-disant exister en fait dans une autre dimension. Il y a un peu un paradoxe comme ça aussi dans les trucs un peu dimensionnels, on va dire. C'est un peu comme les voyages dans le temps. Si tu meurs dans le passé, bah techniquement parlant, tu peux plus vivre dans le futur. Bah là, c'est un peu pareil. Si tu existes en fait dans cette dimension, et si tu meurs dans cette dimension, bah techniquement parlant, pourquoi est-ce que tu continuerais à vivre dans une autre dimension? Il y a un peu cet effet-là, en fait, on dirait. Parce que tu meurs dans une dimension annexe, bah automatiquement, tu vas mourir dans toutes les autres, en fait. Mais du coup, si c'est ça, en général, dans ce genre de situation, t'as toujours un truc. Genre, je sais pas. Si tu meurs dans une dimension, en fait, c'est vraiment la théorie du fait est que dès qu'une personne meurt, bah, toutes ces versions dans les autres dimensions meurent en même temps. Mais en général, le destin fait que ces morts sont naturelles. T'en as un qui va mourir d'un accident de voiture, bah écoute, dans une autre dimension, je sais pas, il va mourir d'un cancer. L'autre, je sais pas, moi, elle va mourir de noyade. Mais t'as toujours une logique pour éviter que ça soit des morts brutales. T'as toujours une logique pour pas que ça soit juste, je sais pas, moi, quelqu'un qui marche dans la rue et qui tombe à la renverse et en fait, il est mort, quoi. T'as toujours une logique, en fait, derrière. Mais là, on dirait que l'assassinat de Garth par Laura était pas prémédité par son destin. Ça fait penser vraiment à ce genre de choses, en mode, c'était pas prémédité par son destin. Donc sa mort prématurée de Garth dans cette dimension où Laura l'a tué, bah ça a fait un paradoxe en fait dimensionnel. Qui fait que tous les autres Garth certainement sont morts, bizarrement, mais ils sont morts. Et que cette mort a donné naissance au SCP-194 en fait. Et que tous les objets du coup qui étaient en lien avec cette mort prématurée sont devenus des faux SCP-194 pour permettre en fait aux autres personnes des autres dimensions de comprendre l'histoire en fait de la mort prématurée de Garth. Ça fait un peu penser à ce genre de choses. En fait, le SCP, j'avais vraiment l'impression que c'est vraiment plus une brèche dimensionnelle qui altère la réalité
parce que Garth est mort prématurément. En même temps, j'ai envie de te dire, il a un peu cherché le mec, mais c'est casse-couille pour les autres qui sont morts quand même, quoi. Ça fait vraiment penser à ce genre de logique, mais... Si c'est ça, c'est tiré par les cheveux, en fait. Si c'est ça, c'est tiré par les cheveux, et c'est mal expliqué. C'est mal expliqué. Parce qu'effectivement, tu vois, le coup de la gondole, si tu m'avais pas poussé à aller le chercher, Maxime, j'aurais jamais trouvé. Je sais que je suis pas le seul. Ah non, mais... Effectivement. Ce SCP... Il est casse-tête. Casse-tête, casse-tête, casse-tête. C'est de voir un peu des fanarts du SCP. Voir un peu comment est-ce que les autres, ils l'ont un peu interprété. Mais c'est pas vraiment ça, quoi. Est-ce qu'il y avait un SCP-194 où c'était un corbeau auparavant? C'est tiré par les